Salut Arnaud, comment Salut, vas-tu? Lucie. Ça va? Ça va. Alors, je suis contente de te retrouver dans ce débat parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs questions, mais aujourd'hui, il y en a une qui m'intéresse, c'est sûr, bien sûr, les bots et l'expérience client. Donc, la première question que j'aimerais poser, c'est bot, expérience client, bonne ou mauvaise idée? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est casse-gueule? Donc, j'aimerais qu'on voit ça. Donc, avant, est-ce que tu peux te présenter vite fait pour qu'on comprenne Bien sûr. pourquoi je t'ai interrogé toi et pas un autre? Ok. Alors moi, c'est Arnaud Strazel, donc je suis le fondateur d'IA Innovation, donc qui est une agence spécialisée dans les chatbots. Mhm. Donc, j'installe les chatbots pour les entrepreneurs qui en ont besoin. Yes, et les entreprises. Ouais. Donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est l'expérience client. Pourquoi l'expérience client? Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Lucie Michaud, fondatrice de mindsetmatch.com. Ma spécialité, c'est le branding, le story branding, même parce que c'est mêlé au storytelling pour que vous démarquez et marquez les esprits. Donc, moi, à la base, j'ai commencé un peu à répondre à la question parce que les bots, c'était pas mon délire. C'était pas mon délire parce que j'en ai fait une mauvaise expérience. Donc ça, c'était pas cool. Et moi, je me voyais pas en avoir. Jusqu'à ce que je tombe sur toi et tu m'as fait changer d'avis. Ouais, en fait, je t'ai démarché de souvenirs, je t'ai démarché sur LinkedIn, Ouais. et puis je t'ai renvoyé vers un lien, et puis apparemment, tu as bien apprécié l'expérience. Et puis voilà. Bah, j'ai bien aimé la démonstration et ta façon de faire, Ouais. de construire en fait ces bots, ces façons très humanisées parce que moi j'aime l'humanisation, j'aime les points de connexion, j'aime qu'on considère le client, j'aime être considéré, j'aime considérer mes prospects comme mes clients et du coup ouais, j'ai bien aimé ton approche. Mm. Aujourd'hui, si je te pose la question à toi, bon, je ne sais pas si ça va être objectif, mais les bots, pour toi, bots et expérience client, c'est vraiment le combo parfait ou est-ce que c'est casse-gueule? C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée pour ceux qui nous écouteraient, par exemple? Tu conseilles pas? Ton œil Alors, d'expert. moi, bon, vu que je me suis lancé dans ça, forcément, je conseille. Euh, En fait, ce qu'il faut bien voir, pourquoi moi je me suis lancé dans les chatbots, c'est qu'avant, j'avais donc une agence plus marketing, plus, je Mhm. pratiquais plus l'email marketing. Et en termes d'expérience client, c'était pas ça. C'était, bon, bah, t'envoies un mail, tu sais pas vraiment si les gens ont reçu le mail, tu sais pas pourquoi ils n'ouvrent pas et tout ça. Et puis, à un moment donné, bah, c'est poser la question des chatbots parce que c'était à la mode et tout ça. La même chose, comme toi, j'ai une expérience avec certains marketeurs. Bon, bah, c'était pas génial. Par contre, j'ai décidé quand même d'adopter les chatbots et on l'a testé avec mon partenaire de l'époque et bah, on a vu tout de suite la différence. Mhm. Bah, le chatbot, c'est un petit peu comme si tu partais, je sais pas, en Australie et que tu choisissais de te téléporter plutôt que de prendre l'avion. Ça n'a rien à voir. En termes de puissance, de rapidité, euh, de tout, en fait, le chatbot est bien meilleur. Notamment, bah, par exemple, on a sorti à l'époque un article à quoi sert le personal branding, donc ça c'est ton Mhm. sujet, et bah, avec le chatbot, eh ben, on a pu mettre en place tout un process où en fait on avait automatisé bah, justement toute la prise de contact, le keeping touch. Et justement, bah, les gens ont adoré ça et c'est comme ça qu'on a pu convertir, quoi. Donc voilà. Mhm. Yes. Donc, du coup, pour l'expérience client, il y a un chiffre qui m'a aussi interpellée parce que, tu vois, ok, moi j'ai adopté le bot. Il y a beaucoup de très très bons retours via le storytelling qui est fait, l'humanisation, parce que les gens se prêtent au jeu et se prennent au jeu, j'ai envie de dire en plus. C'est pas ils se prêtent, c'est qu'ils se prennent au jeu. Parce que les petits avatars, moi c'est mon petit Pac-Man par exemple, mon assistant virtuel, et il y en a plein qui me disent oh il est mignon ce petit Pac-Man, merci. Voilà, on dirait qu'il y en a qui parlent avec lui. Donc c'est marrant comment il y a vraiment ce côté très très ouais, très humain pris en compte. Ça j'aime beaucoup. Et Bah, pour les, ouais vas-y. bah, tu l'as vu de toute façon dans les séquences qu'on a travaillé ensemble. Tu as bien vu que même tes abonnés, des fois à la fin de la séquence, ils se mettent à remercier ton Pac-Man ou Ouais. même à mettre un pouce jaune sur le truc pour dire voilà. C'est vraiment, ça humanise la relation et à la limite, bah, les gens qui vivent l'expérience oublient qu'ils ont affaire à un bot. C'est ça. Il y en a même qui disent bisous, bonne nuit ou voilà, bonne journée. Ouais. Donc, j'aime beaucoup. C'est vrai que dans la relation, en tout cas, c'est important. Ça donne un côté très, très accessible. Et moi, je pense à mes clients, notamment dans le e-commerce, parce qu'il y a un chiffre qui a fait mouche en moi et qui est normal. Hein, c'est que, en fait, on te dit que 60% des achats en ligne
sont faits en général le week-end, pendant les vacances ou la nuit. Donc, à des heures où il n'y a pas de service client, il n'y a pas de support client. Mm. Et c'est vrai que ceux qui ont un bot, du coup, ça permet de conclure, de transformer l'essai, parce qu'au moins, il y a une réponse immédiate. Donc, ça veut dire qu'ils considèrent le client, qu'ils leur apportent de l'information, qu'ils connaissent très bien leur cible, ceux qui font ça. Mais du coup, tu peux transformer l'essai, parce que quand tu... Alors, moi qui est dans le branding et tout ce qui va être aussi les biais cognitifs, la neuroscience, on sait que du moment où tu veux acheter, que tu sors ta carte bleue, il y a de la dopamine. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. C'est vrai que c'était une interrogation. Du coup, si ça tombe, ça se trouve, la personne va te répondre demain, dans 2 jours ou le lundi à 8 heures. Tu n'es plus dans le délire. Tu n'es plus à ce moment-là. En fait, tu es passé à autre chose. Tu as peut-être acheté autre chose. Donc, du coup, le bot, il a aussi, c'est pas qu'un assistant virtuel, c'est aussi un relais dans les affaires. Ouais, en fait, le bot, il faut vraiment le prendre comme si tu avais toute une équipe de vente à ta disposition. Et sauf que, à l'inverse d'un être humain, lui, il se repose pas. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'est pas stressé. Donc, il ne va pas aller aborder ton client en mode basse énergie, sauf si c'est dans son caractère. Et il s'occupe aussi de tout ce qui est relance. Donc, par exemple, je ne sais pas, toi, tu dois avoir l'habitude, par exemple, tu as quelqu'un qui vient te voir et puis tout d'un coup, tu oublies que tu laisses passer, tu ne réponds pas tout de suite. Et puis, 3 jours plus tard, tu te rappelles que ce client t'a contacté, tu n'as toujours pas recontacté. Eh bien, le bot, avec lui, ça ne se passe pas comme ça. Le bot, il répond tout de suite et il conduit la relation tout en donnant l'impression au prospect ou au client que c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui est le décideur. Et alors qu'en fait, c'est un petit peu le contraire. Mais Yes, voilà, c'est vraiment tout le processus est décliné pour que ça soit, pour que ça conduise vers l'achat. bien sûr. Bien sûr. Je voulais rajouter quelque chose, et par rapport à moi et mon expérience client, du coup, et par rapport à l'expérience que ça fait à mes clients. Moi, j'en suis ravie. Je le trouve plutôt fun. Et en plus, c'est vrai que ce qu'on oublie, c'est pas parce que vous mettez un bot que vous coupez en fait du monde ou des clients, parce qu'à tout moment, on peut prendre le lead. Et c'est ce que tu me disais, c'est ce que je fais maintenant. C'est voilà, quand je vois qu'il y a une personne qui est dans le bot, de temps en temps, je vais venir en mettant bonjour, c'est Lucie, la fondatrice, nanana, je me permets de m'incruster. Et là, je réponds soit à des questions moi-même, soit j'engage la conversation. Et donc voilà, on peut tout faire en fait, on peut reprendre la main aussi quand on veut. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le bot, ce n'est qu'un outil, mais c'est un outil, c'est toi qui décides quand c'est au bot d'agir et quand c'est à toi d'agir. Et justement, l'avantage d'un chatbot, c'est que ça te permet de gérer automatiquement cette interaction entre toi, ton prospect et le chatbot. Mm, mm. Donc si on revient à la question de départ, alors bot et expérience client, bonne ou mauvaise idée, en une phrase, tu nous réponds quoi? Complètement, complètement, parce que un chatbot, ça te permet d'amplifier en fait ton branding. Donc toi qui es justement spécialisé dans ton branding, ça te permet, peut-être tu as vu à quel point ça amplifie le branding. Mm, Et mm. du coup, qui dit branding dit engagement, plus d'engagement par rapport à ta marque et forcément des taux de conversion plus importants. Yes. Et un facteur qui n'est pas négligé, c'est que tu fais passer ton prospect à l'achat beaucoup plus rapidement Mm, mm. puisque tu as plus d'engagement plus rapidement et voilà. Ouais. Yes. Moi, du coup, je vais nuancer un peu le propos. C'est vrai, alors bonne ou mauvaise idée, moi j'irai sur bonne et super bonne si vous considérez votre client et que l'expérience client fait partie vraiment de vos stratégies. Alors moi j'encourage parce que c'est vraiment une stratégie 2020 qu'il faut adopter, l'expérience client. Il faut vraiment miser dessus, considérer son client. Et l'expérience client, c'est pas que pendant l'achat, en fait, c'est avant, c'est pendant et il y a aussi après. Ce que le bot peut faire très bien en fait. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas encore assez bien leurs clients, etc., j'encourage avant de connaître son marché sur le bout des doigts, de vraiment travailler sa clientèle et de faire l'effort de la connaître, de connaître son langage, ses habitudes, etc., pour avoir, on va dire, le bot parfait.
parce que sinon on peut aller aussi au casse-pipe, parce que du coup, Arnaud, tu le disais au début, et moi aussi, on a eu des expériences désastreuses. Et je pense que tout le monde a fait les frais d'une expérience désastreuse où le bot est archi intrusif, il t'envoie 10 000 messages et tu dis, hey, stop, tu n'arrives même pas à le stopper, et tu te dis plus jamais. Alors que non, on n'est pas obligé de faire ça. Un bot, c'est vous qui le dressez en fait, hein. Donc, Et un bot, de toute façon, ça reprend toutes les stratégies marketing qu'on peut connaître. Si vous ne connaissez pas vos prospects, c'est pas la peine, les gens ne rentreront pas dans le bot. Et même s'ils rentrent dans le bot, c'est ce qu'on s'apercevra justement, enfin, c'est ce dont tu peux t'apercevoir, Lucie, c'est que si la personne n'est pas qualifiée, elle ne continue pas la séquence. Du coup, ça sert bien sûr. strictement à rien. La personne va rentrer, elle va pas continuer et tout ce que ça va faire, ça va vous frustrer. Donc, faut super bien connaître son marché. Faut avoir des offres qui ont déjà fait leurs preuves. Et ensuite, vous pouvez mettre en place un chatbot. Et l'autre chose par rapport au chatbot, c'est que euh, c'est comme un verre d'eau. Si vous remplissez pas d'eau, vous ne pouvez pas le boire. Et là, si vous n'en remplissez pas de prospects, eh bien, le chatbot ne va pas faire le travail. Donc Yes. voilà, faut bien penser. Il faut avoir une stratégie marketing, il faut avoir une stratégie de communication pour faire entrer les gens dans le bot et ensuite faire dérouler la séquence. Yes, bah merci Arnaud pour ce débat express. Du coup, petite conclusion de la fin, ne mettez pas la charrue avant les bottes. C'est ça, tout à fait. Voilà, bah merci Arnaud. Merci à toi, Lucie. À plus tard. Salut. Salut.